Effectivement, tout le monde est au courant. C'était une explosion de joie, bien entendu, à l'annonce du résultat entre la Gantoise et le club de Bruges. Ça a sauté dans les tribunes, mais aussi et surtout dans les loges où des personnalités attendues sont bien là, même si elles ne sont pas toujours supporteresses du Standard, puisque c'est de Justine Hénin dont je veux parler. Justine qui est bien présente dans les loges, qui n'a pas mis son maillot du Sporting. Non, mais pas exagéré non plus. Hein. Non. C'est un grand match, il y a de grandes personnalités, c'est sûr, il y en a encore d'autres, Marc. Et alors là, il y a une très très grosse surprise, Philippe et Benoît, parce que ni plus ni moins que Zinedine Zidane est là aujourd'hui, ce soir, à Sclessin, invité évidemment par Luciano Donofrio. Il est accompagné de Bernard Tapie, mais Zizou à Sclessin pour Standard Anderlecht, Johan. Liège est le centre du monde du football. Bah oui, mais aujourd'hui, je crois que tout est là pour faire la fête ici. Tout est là pour un grand succès. Maintenant, ça ne tient qu'à ça, Marc. Hein. Une victoire du Standard à domicile. Très rapidement du côté de Sclessin, pas de souci au niveau de Michel Prudhomme, c'est l'équipe annoncée. Oui, voilà, effectivement, son équipe est au complet ce soir, donc je crois qu'il sort de la grande armada. En revanche, du côté du Sporting d'Anderlecht, un petit retour, enfin un grand retour. Mais deux retours, je veux dire, Skollen reprend sa place dans les buts et le retour de Van Damme qui va suppléer Bartegour. Voilà, les joueurs sont dans les vestiaires, le public est en train d'arriver. Inutile de vous dire que l'ambiance monte, elle va atteindre, c'est sûr et certain, elle va atteindre des sommets jamais atteints, ou plutôt peut-être il y a 25 ans de cela. À vous de tirer des conclusions de ce grand club de Bruges, Philippe et Benoît. Ouais, merci. Dans quelques instants, les interviews, peut-être encore l'une ou l'autre image à montrer. C'est vrai que Zidane à Sclessin, ça c'est l'image du week-end. Hein. Sauf si le Standard finalement parvient à être champion, je crois que ça passera peut-être au second plan. Et qui sait, qui sait. Bien, alors est-ce que Jackie Matthijssen est déjà avec nous? Non. Alors on file dans le film de la deuxième période. C'est parti. Bien, la deuxième période, Philippe, a été plein d'intensité. On a joué énormément par les flancs. La première occasion, c'était pour Follet qui va dévier ce ballon. C'était pas très dangereux. C'était pour nous mettre en appétit sur ce qui allait suivre, parce que là, ça a commencé à être de plus en plus chaud. On voit ses centres et Follet à la bonne place, comme toujours dans les 16 mètres. C'est lui qui prend le ballon. C'est lui qui encore dévie ici ce ballon. Donc vous voyez, à chaque fois, Follet est toujours très dangereux quand il s'agit de jouer de duels aériens. Il a été très très présent et il y a eu pas mal de situations chaudes comme ça dans le rectangle. C'était un petit peu brouillon, mais en attendant... Il y a eu, c'est vrai, des situations chaudes vraiment. Et quelques actions bien construites aussi, hein, comme celle-ci. Celle-ci est magnifique parce que quand on voit la collectivité là dans cette action, il est même un peu surpris, Sterkele, de voir ce ballon arriver. Ça vient vite. Sur la barre. Ça vient vite. Hein. Alors, on revoit cette action et ce centre du pied droit de Leko. Ah, ça c'est un des tournants du match, ça c'est clair. On va encore voir quelques centres et notamment ici Oloufadé qui va garder ce ballon, va récupérer un peu chanceusement ce ballon. Et c'est Moya qui va se retrouver par hasard devant Steinen qui sauve des pieds. Steinen toujours très attentif pendant toute cette partie. Il a été très bon encore le gardien aujourd'hui. Les deux, hein. Les deux gardiens, tout à fait. Jorgasevic aussi, même s'il n'y a pas eu beaucoup d'actions, je vais dire, importantes. C'est encore plus dur parce qu'ils doivent rester concentrés pendant toute la partie du match. Encore une occasion ici, c'est Englebert qui s'infiltre et qui du pied droit va donner un excellent ballon ici à Gerrard, ce qui fait ce qu'il doit faire. Et Jorgasevic reste sur ses appuis, ça lui vient sur la poitrine. Une belle occasion, une très très belle occasion pour Bruges qui aurait quand même mis la pression quelques fois. Le milieu de terrain s'est rassuré, je trouve, aujourd'hui. Il y a eu quand même pas mal de travail. C'est vrai qu'il a manqué parfois de la conclusion, de la concrétisation. C'est surtout cela parce qu'il y a eu quand même quelques possibilités au niveau de ses infiltrations. Mais Jorgasevic encore est très très bien placé, c'est vrai. Voilà, je pense que Jackie Matthijssen est déjà en compagnie de Vincenzo. On file donc en bord de terrain. Dans quel état d'esprit est-il, Jackie? Mais on va lui poser la question tout de suite. Jackie, votre état d'esprit à la suite de ce nul blanc 0-0? Je crois qu'on peut être content du match, du niveau qu'on a atteint. Et c'est dommage. C'est un match, je l'ai senti toujours comme ça, qui va être décidé dans un certain moment. Je crois que le moment était là pour nous, juste avant la mi-temps, le coup de tête d'Alcaraz et celle de François sur la barre. L'hors-jeu annulé, quand même une occasion flagrante. Et l'occasion de Karel Gerrard, ça fait quand même 4 occasions nettes pour marquer.
et de valoriser notre bon match avec un but, avec les 3 points. Mais ok, ça c'est le foot, il faut le marquer. Et c'est ce qu'on n'a pas fait. Oui, un petit but, un petit détail qui n'a pas fait la différence. On a vu beaucoup d'animation du côté brugeois avec un entrejeu complet, des infiltrations, des arrières latéraux. Vraiment un jeu retrouvé depuis quelques semaines. Oui, c'était un bon match. Ouais. Qu'est-ce qu'il va falloir changer? Qu'est-ce qu'il va falloir encore aller chercher pour tenir et aller vers cette 2e place? Mais je crois que le niveau était bon. Je crois qu'il faut juste rester ensemble et croire dans notre but. Et je crois avec les niveaux qu'on atteint aujourd'hui, on a les moyens pour gagner les 3 matchs qui nous restent, quoi. Et pour terminer 2e. Ouais, voilà, si tu gagnes les 3, tu termines 2e, ça c'est clair. Ok, merci Jackie. Oui, mais il n'y a pas de raison de paniquer. C'est vrai qu'il y a encore le match à Anderlecht pour le club de Bruges. Donc pour faire la différence, ce sera là-bas, ce sera dans 15 jours. Avant cela, il faudra battre Roulers à domicile. Bien, est-ce que Trond-Solied est là? Non, pas de Trond-Solied, toujours dans les vestiaires. Hein. Vous savez, très très long, Trond-Solied. Oui. Donc on attend. On attend, je ne sais pas si on a le temps d'attendre encore. Essayez de voir peut-être Vincenzo s'il vient très vite. Et sinon, on part tout de suite alors du côté de Sclessin parce que l'ambiance, elle est là. L'événement, il est là désormais. Et peut-être qu'en régie, on peut peut-être m'informer aussi. On va aller à Sclessin. Voilà, Vincenzo, un dernier petit salut. Merci pour toutes les interviews et votre participation. Il ne nous entend plus. Il est déjà parti. Il est déjà dans sa voiture pour aller, voir la deuxième pour la mi-temps. Ah, il est là. Voilà. Je suis là. J'étais parti voir si Trond-Solied était encore dans les vestiaires. Donc le temps de revenir. Donc voilà, mais je vais filer à Sclessin effectivement, ou devant ma télé plutôt. Vous avez envie que quelle équipe gagne? Ah, c'est une bonne question. Mais moi, je suis pour le football et pour le suspense. Voilà, neutralité journalistique oblige, on va dire, alors que l'on souhaite que ce soit un partage et que le standard, que le suspense reste intact jusqu'à la fin du championnat. Merci Vincenzo, merci Benoît. Merci Philippe. Restez avec nous. Évidemment, on ne doute pas que vous allez rester avec nous tout au long de la soirée pour cette dernière rencontre standard. Anderlecht, c'est parti en compagnie de Marc Delire et de Johan Wallen. Excellente soirée à vous. Merci Benoît, merci Johan, merci Vincenzo. C'est vrai que c'est le scénario idéal avec ce match nul du club de Bruges à la Gantoise 0-0. Et regardez cela, ce stade n'est pas encore tout à fait rempli, mais qui sera à rabord. Il y a même du marché noir, des places qui se sont échangées à plus de 1 000 €. Vous imaginez ça, Johan? On n'est pas en finale de Coupe du Monde, mais... attention, pour les Liégeois, si, c'est la finale de la Coupe du Monde. C'est la finale d'une Coupe du Monde. Oui, ça vaut bien ça. Vous allez voir ce stade, ces gens... Ils y tiennent vraiment, Marc, hein? Ah ben bien entendu, bien entendu. D'autant que prenons la peine juste d'analyser pour ceux et celles qui ne sauraient pas encore la situation au classement de notre championnat. Donc compte tenu, je vous l'ai dit, du match nul dans le derby flandrien, en cas de succès, c'est clair, le Standard est champion de Belgique. Mais attention, si Anderlecht l'emporte, il revient dès lors à 4 points et la suite pour le Standard n'est pas simple avec un déplacement à Charleroi. Il accueillera Dender et terminera au Racing de Genk. Notez que le programme du Sporting d'Anderlecht n'est pas facile non plus, avec notamment un fameux sommet contre le club de Bruges. Tout à fait, loin de là. Je crois que ces deux équipes, elles ont envie d'en découdre ce soir, tout simplement, et que le meilleur gagne. Vous savez, un Standard Anderlecht, c'est beaucoup de choses, mais là, encore plus maintenant. On vous l'a dit, Sarr sera là, il était douteux. J'ai pu discuter un petit peu avec lui, très peu, car il était très concentré. Et il m'a simplement dit, tout va bien. Oui, mais bon, il a quand même fait des tests assez sérieux, je suppose, hein, car un match contre Anderlecht, c'est pas n'importe qui. Vous jouez le titre aussi, ce serait pas le moment de faire une rechute après 5 minutes, je ne crois pas. En revanche, Silvio Proto m'a dit, j'ai pas de chance, hein, rater un match pareil. Je lui dis, oh non, t'es jeune, t'as encore le temps. Il dit, oui, mais ça fait longtemps, j'attends. Pour Silvio, à sa décharge, il y a une saison un peu pourrie, on va dire. Hein. C'est un excellent gardien, il a hâte de revenir, je crois, le gardien de l'équipe nationale belge, n'oublions pas. Et cette saison, il n'a pas la chance avec lui, bon, il faut faire avec. Effectivement, un match exceptionnel, magazine exceptionnel, puisqu'à la mi-temps, vous l'avez peut-être vu dans les journaux, on vous l'a peut-être dit là aussi la semaine dernière, un magazine qui sera consacré à deux grandes figures de notre football, deux grandes figures islandaises, Gudjohnsen pour le Sporting Anderlecht et surtout l'une des icônes du Standard, Sigurvinsson. Ça, Sigurvinsson, c'est vrai que Sigur, comme on disait, c'était un type de joueur en disant Sigur, on savait à quoi s'attendre. Tout à fait, on a parlé beaucoup de Van Moer, mais je crois que Sigurvinsson lui aussi a fait énormément ici, a apporté quelque chose de fantastique à Sclessin. Ils s'occupent tous les deux de l'avenir du football islandais et pour l'anecdote aussi, Gudjohnsen a joué en équipe nationale avec son gamin. Oui, hein, il faut le faire. Bon, vous savez pourquoi? Non, dites-le moi. Écoutez, voici la réponse.
here are your roots, your families, and there is a nice way to live in Iceland. Why is it that a lot of Icelanders have babies at a young age? Long winters. not a lot to do. Then make children maybe. Mais voilà, quand les hivers sont longs, on fait les enfants très tôt et donc c'est assez exceptionnel que les deux Gudjonsson, papa et le fils, aient pu jouer. Ça, c'était des images enregistrées avec déjà l'attention. Ils ne connaissaient évidemment pas le résultat de Gand Club de Bruges, mais enfin il y avait une bonne ambiance parce que forcément entre internationaux, il y a une tension, mais il y a une certaine complicité. Bien sûr, mais ces joueurs se côtoient de temps en temps, donc ils savent bien à quoi s'en tenir. Ce sont des équipes qui vivent pour les sommets de ce genre. Voilà. Au sommet, il y a Luciano Donofrio, Rino Stifler, bien entendu, mais le directeur du Standard, c'est Pierre-François, et ça tombe bien, il est à côté de Bertrand Crasson. Bonsoir Bertrand, bonsoir Monsieur François. Oui, bonsoir Marc, bonsoir Johan, bonsoir Monsieur François. Et c'est vrai, quelle ambiance extraordinaire. On n'imagine même pas le Standard champion, ça va être la folie, la ville va exploser ce soir si le Standard l'emporte. Écoutez, le problème c'est que je l'imagine assez bien et que nous sommes à 90 minutes de savoir si c'est pour aujourd'hui. Le Standard de Liège a additionné 8 titres en 25 ans. Et puis ça fait 25 ans qu'il attend le 9e. Alors vous devinez que ces gens qui sont restés extraordinairement fidèles depuis, ils en rêvent depuis des semaines maintenant. L'équipe sera au grand complet ce soir aussi pour affronter Anderlecht. Mais je crois que les deux équipes sont au complet. Donc sur ce point-là, les entraîneurs ont pu dribbler les cartes jaunes, dribbler les blessures pour finalement coucher sur papier les deux plus belles équipes. C'est tant mieux pour ce choc, ce classico. Et si le Standard devait être champion ce soir, ce serait un rêve de l'être à Sclessin contre la meilleure équipe belge des 25 dernières années. Et ce serait pour le Standard une reconstruction et un redémarrage pour, j'espère, de belles futures campagnes. L'aboutissement aussi d'un long travail aussi, et puis des jeunes aussi qui sont là, qui répondent présents. C'est extraordinaire aussi, il y a le centre de formation aussi. Tout ça, c'est le Standard qui part vers une nouvelle aventure si le Standard est champion. Bien sûr, la quasi-totalité de nos joueurs n'étaient pas nés lors du dernier titre. On l'a dit, étrangers à la pression. Je crois qu'en réalité, ils ont vraiment envie de gagner et de s'amuser avec ce titre qu'ils méritent sur l'ensemble de la saison. On a beaucoup parlé du deuxième tour d'Anderlecht. Nous sommes à 3,2 sur le deuxième tour, donc on peut revenir à égalité aujourd'hui. Notre premier tour était exemplaire. Je crois que sur l'ensemble de la saison, on mérite ce titre. Tous les commentateurs et tous les observateurs l'ont dit. Le mériter, c'est une chose. Le décrocher, c'est autre chose. On verra ça tout à l'heure. En cas de titre, y a-t-il quelque chose de prévu au niveau de la sécurité peut-être, un envahissement de terrain? Écoutez, on a déjà annoncé que l'envahissement du terrain n'était envisageable qu'après le feu vert du Steward. Je crois que ça s'est bien passé lors des traditionnels envahissements du terrain de ces dernières années. On espère que la pression ne sera pas trop forte. On va essayer de tout bien gérer et de fêter ça aussi longtemps qu'on le voudra ensuite. Mais je répète que si nous n'avons pas communiqué là-dessus jusqu'à présent, c'est ô combien nous étions concentrés sur l'aspect sportif. On sait que contre cet Anderlecht-là, rien n'est encore fait, loin de là. Il va falloir aller le chercher très loin aujourd'hui. Merci, c'est ce qu'on vous souhaite. Bonne chance. Oui, voilà. Et puis, il faut rester. Je sais qu'il y a beaucoup de superstitieux qui n'aiment pas entendre parler du titre avant qu'il ne soit acquis. Le titre, on vous l'a peut-être présenté tout à l'heure. On vous l'a présenté tout à l'heure. Vous l'avez peut-être vu avec ce collector Panini qui date de 1983. C'est vrai que la plupart n'étaient pas nés. Et il faut remercier aussi Grégory Schmitz qui avait gardé cela. C'est vrai que quand on regarde l'âge des Liégeois, le plus vieux, Johan, c'est Jovanovic, il a 27 ans. Le plus expérimenté, c'est Grégory Duffer, il a 26 ans au niveau des matchs joués. C'est assez hallucinant tout de même. Oui et non, mais je veux dire, c'est une force aussi à l'heure actuelle. Hein. Quand vous avez de tels jeunes avec un tel élan, je veux dire une telle rage de vaincre, ils n'ont peur de rien ces jeunes-là, ils l'ont prouvé, et quel talent aussi. Hein. Alors, au-delà du Panini, il y a évidemment les images, bien sûr, d'il y a 25 ans, le dernier succès. Avec à sa tête évidemment Raymond Goutal, c'est le dernier succès avec l'envahissement du terrain. C'était contre Lokeren, un match un peu fou avec une ambiance de folie, mais à l'époque le Standard n'avait pas attendu 25 ans, il sortait d'un doublé à ce moment-là. Oui, mais le Standard à cette époque c'était vraiment une réalité, je crois qu'ils ont mis du temps à s'en remettre. Mais bon, regardez, ce sont des images de joie, des scènes exceptionnelles. Ce sont des moments uniques dans une carrière, on vit pour ça. Et je crois qu'ils sont franchement à 90 minutes d'un titre.
Je crois qu'il devrait être survolté ce soir. Oui, il était sur le terrain, il était dans les vestiaires, ils l'ont été dans la ville. Bien entendu, car dans les grandes circonstances, Liège est toujours à la hauteur de l'événement. Ben, il faut, hein. Vous savez, c'est une ville qui vit pour le football, qui vit au rythme du Standard, si ne l'oublions pas. Je crois qu'il y a beaucoup de métiers aussi qui en ressentent beaucoup de choses. Donc il faut dire qu'ils attendent ça depuis très longtemps et on l'a dit, le mérite, mais il y a encore un match à gagner. Oui, ils ont beaucoup de métiers pour faire la fête, mais il faut faire attention car le Sporting Anderlecht est en forme. On va parler à présent du chapitre mauve et blanc avec la dernière victoire ici du Sporting d'Anderlecht. Il faut remonter à la saison 2002-2003. Vous portiez à l'époque, mon cher Johan, le maillot rouge et blanc. On vous voit là courir derrière le score avec un but tout d'abord de Séol. Oui, mais c'est des matchs qui restent en mémoire, c'est clair. On est dans un moment assez délicat, je veux dire. Anderlecht nous a fait très mal. Mais bon, c'est souvent le cas. Hein. Quand l'un des deux, des rivaux gagne, mais ça fait mal à l'autre. Hein. Bertrand Crasson qu'on va rejoindre dans quelques instants avec Herman Van Olsbeek qui était entré un quart d'heure de la fin. Il fallait bloquer les offensives du Standard. Ils y étaient parvenus malgré un dernier effort, un dernier tir magnifique de Johan Wallen qui avait été bien bloqué à l'époque. Voilà, regardez, je vais même gagner un duel, vous imaginez. Regardez, contre Van der Haag. Et puis voilà, et puis avec qui dans les buts, Philippe de Wild, hein, qui est entraîneur maintenant des gardiens au Sporting. Grosse déception. Et alors, jusqu'à la fin, hein, le Sporting nous aura fait mal avec l'un des rares buts de Clayton Zane. Tout à fait. À la dernière seconde. Oui, mais bon, ce sont des victoires comme ça. Et une image terrible. Johan Wallen. Bon, cela dit, vous avez déjà gagné des matchs avec le Standard contre Anderlecht et avec Anderlecht contre le Standard. Je dois dire, Marc, sincèrement, j'en ai rarement perdu. J'en ai gagné énormément avec Anderlecht, j'en ai gagné avec le Standard. Donc évidemment, quand on le perd, on est déçu. Et surtout avec Johan Wallen et Bertrand Crasson, c'est 9 titres de champion. Bertrand, parlons-en justement, il est avec Herman Van Olsbeek au bord du terrain. Oui, Marc, c'est vrai qu'ici c'est déjà la fête à Sclessin. C'est vrai que si le Standard l'emporte, ils seront champions. Du côté d'Anderlecht, c'est un Anderlecht un peu orphelin, évidemment. Constant Van de Stock s'en est allé. Pas trop peut-être envie de faire la fête. D'ailleurs, le président et M. Collin ne sont pas du voyage. Non, c'est clair, mais je crois que par respect pour le président d'honneur, Constant Van den Stock, les joueurs vont tout faire pour quand même gagner aujourd'hui. Donc on perd évidemment, je crois, le plus grand dirigeant du football belge. Et tous les joueurs veulent faire un petit spécial ce soir. C'est vrai, le Standard est au grand complet. Mais Anderlecht aussi, je dirais à part Hassan, c'est vrai qu'Anderlecht tourne bien les dernières semaines. Il y a le match contre le GBA, la qualification au GBA. Et c'est vrai que même en déplacement, Anderlecht a montré un beau visage. Oui, je crois que je sens depuis une dizaine de jours que les joueurs du Sporting attendent ce match. C'est clair que sur toute une saison, le Standard mérite peut-être son titre, mais sur base du deuxième tour, nous avons montré qu'on est certainement aussi fort qu'eux. Et ici, sur leur terrain, on va essayer de leur montrer que finalement, le Sporting, il faut tenir compte avec eux jusqu'à la fin. Vous êtes en finale de la Coupe. C'est vrai que tant que rien n'est fait mathématiquement, c'est encore possible. L'objectif, c'est d'y croire encore aussi pour le titre. Vous savez, aujourd'hui, si on gagne, il reste 3 matchs et le Standard doit aller jouer à Charleroi et à Genk. Donc il faut absolument gagner ce match si on veut encore avoir une petite chance pour être champion. Mais croyez-moi, on va voir un grand Sporting ce soir. Okay, merci, c'est ce qu'on vous souhaite, Herman. Voilà, on va voir un grand Sporting, un grand Pierre Kroll, avec Dalis Pretels aussi. C'est vrai qu'il y a du beau monde dans les tribunes aujourd'hui. Johan, c'est normal, c'est the place to be. Bien sûr, évidemment, c'est le moment opportun de se faire voir à l'endroit juste, on va dire, et ça l'est ce soir. Voilà, effectivement. Anderlecht est en forme. C'est vrai que Herman Van Olsbeek a raison de dire que sur l'ensemble de la saison, le Standard mérite son titre parce qu'il ne faudrait pas oublier le premier tour catastrophique du Sporting Anderlecht. Oui, mais ça, c'est leur problème, je veux dire, Marc. Quand vous bâtissez une équipe et qu'elle ne tourne pas, évidemment, vous tombez dans les travers. Maintenant, le Standard a fait une autre option, a opté pour des jeunes. Ça a très très bien fonctionné. Et ça, c'est la différence à l'heure actuelle. Ouais, et le Sporting qui termine en fanfare, en trombe ce championnat, puisqu'il reste notamment sur un 21/21. Excusez du peu. Attention please. Fasten your seatbelts.
le pouce levé, c'est la vague mauve qui déferle sur le championnat pour l'instant. Pierre Leroy, l'un des plus vieux serviteurs du Sporting d'Anderlecht avec Dominique Donofrio. Ah, Pierre Leroy, c'est la nounou. Hein. Bah, bien sûr, moi je l'ai connu dès mon premier jour au Sporting. Il était délégué dans les cadets. Il nous a accompagnés tout au long de cette épopée ou de ma carrière. C'est une personne fabuleuse. Alors regardez, on profite vraiment de toutes les possibilités pour assister à cette rencontre sur le terril. Ils n'auront peut-être pas un angle de vue absolument impeccable, mais toutes les solutions sont bonnes, bien entendu, alors que ce sont des images en direct avec l'échauffement des joueurs du Sporting d'Anderlecht notamment. Cela dit, c'est un match avec des acteurs qui sont au sommet de leur art. Il manque peut-être Ahmed Hassan. C'est le seul qui manque. Hein. C'est le seul qui manque. Je lui donne Châtel aussi. Oui. Malheureusement pour lui est blessé. Sinon on aurait vraiment eu un festival d'artistes, on va dire, sur ce terrain et des gens qui ont démontré une qualité incroyable. C'est de la super grosse ambiance et c'est de la super grosse production aussi sur le terrain. Voici le casting de ce tellement attendu Standard Anderlecht. À 10 minutes du coup d'envoi, c'est vrai que Liège est le centre du monde du football. Éric de Flandre est dans les tribunes. Ah, il ne peut pas oublier. Avec Olivier Renard aussi, tiens. Un petit peu caché, mais ils sont bien là. C'est sympa de voir des anciens de la Maison Rouge revenir pour la grande occasion. Surtout qu'ils sont passés très près, eux aussi, d'un titre. Donc, pas oublier, ils ont participé, n'empêche, peut-être dans une moindre mesure, mais de toute façon à l'attribution peut-être de ce titre aujourd'hui. Il y a une grande césure dans l'année anderlechtoise, dans la saison 2007-2008. C'était le limogeage, l'éviction de Frankie Verkotteren et l'arrivée d'Ariel Jacobs. Terminer les mises au vert, terminer le team building. Pour preuve, pas de mise au vert hier, la veille d'une grande rencontre. Et vous savez ce qu'a fait Ariel Jacobs hier? Il est allé avec son petit-fils à Diegem voir son gamin jouer en division 3A. Diegem jouait gros. Il devait pas être battu pour se sauver. Ils l'ont emporté à 0. Et le grand là-bas avec son numéro 12, eh bien c'est le fils d'Ariel Jacobs. C'est sympa de voir Ariel avec son petit gamin comme ça dans les tribunes. Oui, bien sûr, et c'est une manière aussi, je veux dire, de décompresser. Hein. Se retrouver un peu dans le milieu familial, aller voir autre chose, aller voir du football dans une autre ambiance, sachant que 24 heures après cela, il y a cette rencontre, hein, vous vous rendez compte. Donc, je crois que c'est sympa. Il faut aussi savoir se ressourcer. C'est fondamental. Et je pense que changer les idées, pas mettre une pression qui ne doit pas l'être. Et c'est vrai que c'est dans la famille qu'on se sent le mieux. Je profite pour souhaiter un excellent anniversaire à mon épouse d'ailleurs. Ariel Jacobs, donc, attention à la pression.
il ne connaît pas vraiment des gros standards Anderlecht. C'est son tout gros premier en tant que principal. Hein. Oui, d'accord, mais enfin, il est entraîneur d'Anderlecht depuis quelques mois maintenant. Il le fait très bien. Donc pour lui, c'est un peu la cerise sur le gâteau ce soir, de venir encore à Sclessin et peut-être jouer pour quelque chose d'important. Maintenant, il sait bien qu'en face de lui, il y a une grande équipe aussi avec un grand entraîneur. Il a l'air calme en tout cas, Ariel Jacobs. Regardez-le, écoutez-le aussi au micro de Bertrand. Je ne parle pas encore d'un match clé pour nous. C'est vrai que maintenant, en cas de victoire du Standard, c'est fait. Donc, mais je dirais que bon, à notre niveau, et je présume au niveau du Standard, on n'a que peu tenu compte du résultat de Bruges. Je crois que les deux équipes aujourd'hui doivent y aller pour ce qu'elles valent. D'une double confrontation avec le GBA, donc vous sortez vainqueur, donc vous êtes dans une bonne position, une bonne semaine. En déplacement aussi, ça marche bien. Donc vous êtes capable de venir de créer l'exploit ce soir? Je crois qu'on est capable parce que bon, c'est pas uniquement la qualification GBA, mais je crois que dans le passé, à Bordeaux, bon résultat et qualification. Et même si on était dans une position perdue au Bayern, on a fait 1-2. Donc je crois que de ce côté-là, ça donne une confiance. Quelle sera la clé de ce match? Le début de match du Standard est toujours assez furieux. Oui, mais enfin, bon, il nous restera le temps par après. Je crois surtout que, bon, de part et d'autre, l'équipe qui pourra garder son calme durant les 90 minutes pourrait l'emporter. Quelques incertitudes dans l'équipe, qu'en est-il? Gilet va commencer. Bon, c'est vrai qu'il sent encore une douleur qui n'est pas musculeuse, mais uniquement une inflammation. Et disons, Van Damme va jouer à la place de Vargo. Gardez vraiment encore espoir dans ce championnat? Ben, je trouve que mathématiquement, il faut le garder. Ce n'est pas de la prétention quelconque. Je crois qu'il faut avoir de l'ambition aussi longtemps que mathématiquement tout reste possible. Mais bien sûr, en cas de victoire du Standard aujourd'hui, mathématiquement, c'est terminé. Voilà, c'est clair. Et oula, Zizou, on vous l'avait dit, Zinedine Zidane. Moi, c'est mon joueur préféré. Donc forcément, j'ai vu de tout près tout à l'heure. Pour moi, la soirée est déjà réussie, mais c'est magnifique hein, qu'il soit là. Zidane, excusez-moi, c'est selon moi un des meilleurs, si pas le meilleur joueur du monde. Gilet, évidemment, lui, l'accueil sera peut-être un peu différent pour Zidane parce qu'il a un peu chambré les Liégeois. Ah ben oui, il vient du FC Liège. Donc oui, forcément... en tant que bon Liégeois, évoluant en Sporting d'Anderlecht, c'est bien logique de chambrer un peu l'adversaire. Et Boussoufa, qui aimerait bien mettre une gifle, lui. Alors, oui, mais ça sont les propos, voilà, mais le retour de Skollen, de Skak ou Van Damme bas gauche, ça on va voir. Jouas, Vasilevski dans l'axe. Maintenant, Bilia en tant que récupérateur. Polak, Gilet, c'est le trio qui marche très fort dans le milieu de terrain. Alors là, le virevoltant Boussoufa sur la gauche. Frutos, le grand retour de Nicolas Frutos. Hein. Et Velček, c'est l'efficacité pure. Oui. Il y a un mélange de puissance, de la taille aussi, de la vitesse sur le banc également, on ne sait jamais, avec un petit Leja et un Pironi, des anciens Liégeois. Voilà, encore des anciens Liégeois, donc il y a beaucoup de qualité. Je crois que ce sont des joueurs qui vont prendre beaucoup de plaisir à évoluer s'ils rentrent aujourd'hui. Oui, avec Go, Jakobenko-Sar et Deman aussi, Proto est évidemment sur le banc. Voilà, en ce qui concerne le Sporting Anderlecht. Passons à présent aux fruits des réflexions de leur papa, puisque les enfants sont là, le gamin et la fille. Michel Prudhomme, il va peut-être ce soir rentrer au panthéon des entraîneurs du Standard. Parce que depuis 25 ans, il y en a beaucoup des entraîneurs et des grands entraîneurs qui se sont cassés les dents sur la tentative d'obtention d'un titre. Hein. Oui, mais bon, maintenant, Michel Prudhomme connaît mieux que personne la maison et je crois qu'il est déjà passé prêt à plusieurs reprises et il sait